Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet, l'amour de Dieu et la composition du monde. Selon Bonhoeffer, c'est un texte un peu long et compliqué, mais j'ai essayé de mon mieux de le lire et comprendre. La problématique posée dans ce chapitre, à quoi ça sert l'éthique chrétienne, et sur le bien et le mal dans ce monde. La thèse de l'auteur dans ce chapitre est que la connaissance du bien et du mal semble être le but de toute réflexion éthique. L'éthique ne consiste pas à savoir ce qui est bien ou mal, mais à discerner et à vivre selon la volonté de Dieu. Premier point, le vol de son origine ou la rupture avec Dieu. L'homme coupé de son origine qui est Dieu. La chute originelle serait la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance dénote une séparation de l'origine de l'homme qui est Dieu. Il y a une rupture qui se répercute dans ses relations avec les autres et avec la création. Au lieu de l'accueil du don, il y a dans cette chute originelle vol de l'origine. Sa conséquence ultime, c'est la mort. L'être humain dépérait d'avoir ravi le mystère de Dieu. Le deuxième point, l'homme séparé de Dieu a honte de lui-même. La honte est souvenir de la rupture, douleur de ne pouvoir revenir en arrière, mais surtout elle manifeste un manque, une absence de la relation avec Dieu et ses semblables que l'homme va chercher à combler par l'union des sexes et la religion. Il s'agit de retrouver l'unité perdue avec les autres et avec Dieu. La seule issue, reconnaître ce manque et ses conséquences. On ne vainc la honte que par la confession provoquée par le pardon des péchés. Autrement dit, par la restauration de la communion avec Dieu et avec les hommes. Troisième point, la conscience morale. La voie de la vie qui, après la chute, désire demeurer une. L'homme séparé de Dieu et des autres est divisé en lui-même. La conscience morale essaie d'effacer cette division. Elle est satisfaite lorsque l'interdiction est observée. Elle n'embrasse pas la vie entière, mais elle réagit à une action déterminée. Le but à atteindre, c'est l'unité de l'homme en lui-même, mais la raison première de ce but lui échappe puisqu'il est en Dieu dont l'homme a pris la place. Pour elle, la relation avec Dieu et l'être humain vient de l'homme seul. Ainsi, la conscience morale enferme l'homme sur lui-même et en fait le juge de toutes choses, ce qui jusqu'à la chute était le rôle de Dieu. Du coup, la connaissance de soi est l'effort perpétuel de l'homme pour vaincre par la pensée la division avec lui-même. Connaître signifie dès lors établir la relation avec soi. Reconnaître
en toutes choses, soi-même et soi-même en toutes choses. Il n'y a donc un seul centre pour l'homme lui-même. Le quatrième point, le monde de l'unité retrouvée. En première lecture du Nouveau Testament, ce monde de division n'apparaît pas. L'unité est retrouvée. Lorsque Jésus rencontre les pharisiens, il faut bien reconnaître l'homme qui prend au sérieux la connaissance du bien et du mal. Il reste en retrait, en dehors de cette situation de conflit. Jésus comprend-il? Il fait la volonté de Dieu. Il tente le jugement. Il cherche à montrer en quelque sorte sa connaissance du bien et du mal. Mais ces manifestations semblent fausses et aggravent ce comportement. Pas de condamnation, mais réconciliation d'un homme qui pour lui est rédemptrice. L'homme est frappé de cette nouvelle connaissance. Alors vient le temps du jugement. Chaque jour, il faut chercher la volonté divine et dépend de la grâce de Dieu. Il est nécessaire d'affirmer la connaissance de la grâce divine, de discerner, savoir ce qu'il faut faire et en tirer la conséquence, éviter les conflits. Il faut prier, faire un examen de conscience. Il n'existe pas d'autre moyen. La conduite à tenir, faire la volonté de Dieu. Et pour la Bible, qu'est-ce l'amour? C'est une révélation de Dieu et cette révélation de Dieu est Jésus-Christ. L'amour a son origine en Dieu. Et la seule définition de l'amour est Jésus-Christ. C'est ce que le Christ subit et accomplit. Ce sont l'action et la souffrance de Dieu qui nous font comprendre ce qu'est l'amour. Celui-ci consiste dans la réconciliation de l'être humain avec Dieu en Jésus-Christ. Il agit en faveur de l'être humain, c'est la réconciliation. Aimer, c'est se laisser conduire comme Dieu le souhaite. C'est un choix de Dieu. Notre amour est l'acceptation de celui de Dieu en Jésus-Christ. Cela signifie accepter celui de Dieu en Jésus-Christ. Accepter notre naissance dans le Christ. Dieu est amour. Cela implique qu'on aime Dieu. Dieu nous aime dans toute notre être, dans notre esprit et notre corps. Ce qui n'empêche pas les actes accomplis dans la joie. Et nous aimons Dieu et les frères.